Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources, tout le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM, tout est en grève comme RE. Messieurs, dames, ça marche pas. Ça marche pas. Non, microphone. Ah ouais, c'est pas le bon. Ah, c'est pas le même nom. Ah bah ça va beaucoup moins bien marcher. Tu m'entends? Vous m'entendez? Mettez bas un peu. Ah ouais? Attends, je remets la caméra. Je suis bas, comment faut faire? Tu peux aller sur là. On a un nouveau micro, je vous trahis le secret tout de suite, on est en plein réglage, donc pas de panique, hein, c'est juste au milieu, tranquille. Hein. On fait tout en direct, c'est beaucoup plus simple. Faut que j'aille où, t'as dit? Là. Oui. Là. Oui. On arrive, hein. Parlez entre vous pendant ce temps. Et tente phare. Phare. Allô Houston à la base. Est-ce que là on est pas mal? Là c'est bien là? Allô? Allô, allô? Ça change pas la force. Par Ça contre, change pas la je vais force. chercher là. Descends. Non, sinon faut mettre en manuel. Manuel. T'augmentes le gain. J'augmente le gain. Là, allô? Allô, allô? Est-ce que ça va les jeunes? Là on est bien là? Là tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends, EO? Ah, en fait, Est-ce que tu me sens, EO? Non? Ça va pas? remets auto-level et augmente à bloc là-bas, j'avais baissé. Allô, allô? Là c'est bien là? Là c'est peut-être pas mal là. Est-ce que ça donc Ah! Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Par contre c'est un micro qui est vraiment fait pour Pour? podcast, donc ouais, faut que tu l'aies comme ça, c'est bien près de toi. C'est bien. Parle. Ah ouais. Ouais. Salut. Salut. Là c'est bien là. Là je suis bien là. C'est professionnel, non? C'est bon? Ouais, c'est super ce que tu fais. Super.
Comment ça va? Comment ça va, messieurs, dames? Voilà, petite entrée en matière un petit peu originale, mais en même temps, vous le savez, la technique chez Juste Milieu, c'est un grand classique. Voilà, un grand classique. J'espère que vous êtes en forme, les amis, que ça va de votre côté. On est mardi, c'est le plaisir. Franchement, c'est sympa. C'est sympa, c'est une journée sympa. À l'instant, Wout van Aert vient de prendre la tête dans le contre-la-montre du Tour de France. On attend juste les deux favoris pour en papoter un petit peu. Vous le savez. C'est Tour de France en ce moment et c'est un petit peu le truc du moment. On se fait plaisir, on est dans la dernière semaine du Tour les copains, donc voilà, c'est le petit plaisir en ce joli mardi qui précède mécaniquement le mercredi. Et mercredi, farce tranquille, décalage de dernière minute les amis, vous le savez, je vous avais dit, une émission normalement chez un grand camarade que vous connaissez tous, finalement c'est décalé. Apparemment on est sur un monsieur qui vadrouille pas mal en ce moment. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive, c'est juste une question de timing à trouver. It's a question of timing. Voilà. Mais qu'importe parce que on est ensemble, les amis, et on va encore se régaler aujourd'hui. De beaux sujets au menu, de belles choses au menu, avec très clairement le climat. On en a parlé un petit peu hier, mais là, ils vont vite. Là, franchement, ils vont très très vite en besogne parce qu'ils sont en train de nous ressortir les médecins de plateau qui, pour certains, étaient déjà ceux du Covid. Alors là, j'ai pas compris. Là, honnêtement, je préfère prendre les devants, c'est-à-dire commencer gentiment. On va commencer à engranger les éléments. Comme ça, quand il faudra faire des archives, quand ils tenteront de nous en mancher jour après jour, ce sera plus simple. On aura tout déjà sous la main. Donc je commence à vous en parler maintenant. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Donc on va parler de ça. C'est le gros sujet du jour. Et on va aussi parler d'Elisabeth Borne, Elisabeth the Burn, qui est maintenue à son pouvoir. Alors, on a une formulation incroyable de l'Élysée. Apparemment, remaniement à venir. On sait à peu près qui sont les fusibles qui vont sauter. Mais ça devient ridicule. L'autocratie d'Emmanuel Macron infuse jusque dans son propre gouvernement. Et là, c'est vrai qu'on commence à dire tu aux étoiles. Voilà, je le dis les amis. En attendant, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Qui est en vacances? Dites dans le chat qui est déjà en vacances et qui est en Alsace. Voilà. Moi, je vous dis, mes vacances en Alsace s'organisent. Ah là, je le dis, et il y a peut-être moyen d'un petit créneau se retrouver dans une guinguette pour boire le coup. Ça, c'est possible. Apparemment, on serait sur du Haut-Rhin. Voilà. Là, je fais les recherches de camping. Là, c'est extrêmement sérieux. Là, je travaille pas. Enfin, là, je travaille. Là, c'est sérieux. Voilà, je le dis, c'est extrêmement sérieux. Sur la première semaine d'août, on sera dans le Haut-Rhin. Les Vosges, effectivement, c'est pas loin. J'ai trouvé des bails. Il y a des trucs autour de lacs et tout ça. Ça a l'air pas mal. Pas loin de la Vologne en plus. Quand même, petit Grégory qui est quand même 50% des vannes aujourd'hui. Donc il y a un hommage. On va voir ce qui peut se passer. En attendant, petite parenthèse, voilà, l'affaire de quelques secondes. On arrive à la fin de ce contre-la-montre de cette nouvelle étape du Tour de France. Tadej Pogacar qui s'élance, c'est un contre-la-montre individuel, les amis. Donc vous le savez, ça, chaque coureur part chacun son tour dans l'ordre inverse du classement général. Donc les meilleurs partent à la fin avec le maillot jaune Jonas Vingegaard qui va partir dans quelques secondes. Donc on suit ça de près parce que le maillot jaune peut changer d'épaule aujourd'hui. Ça va être un véritable duel. Donc vous inquiétez pas, on va parler de tous les sujets. Mais là, c'est le petit plaisir sur une étape fondamentale. Fondamentale dans ce Tour de France. Avant encore quelques petits cols du côté du Jura sur cette semaine et l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, il y a toujours tout ce que vous voulez, et notamment des pickpockets et des dealers de drogue. Merci Anne Hidalgo, si vous nous écoutez, merci pour tout. Voilà, donc pendant qu'on regarde, je vous le dis, j'ai une petite fenêtre ouverte sur tout ce qui touche à la pédale. Pendant ce temps, je vous dis, oui, voilà, on parle un peu vacances. On y va mollo, parce qu'après, je vais vous parler climat et ça va vous tendre. Je vous connais. Donc, voilà. Pharaorus qui dit, puis-je te soumettre une question? Avec grand plaisir, vas-y. 411-40 qui nous dit il y en a marre dans l'Aude, restriction d'eau depuis mars alors qu'on a eu de la pluie pendant 2 mois non-stop, c'est ouvert, un peu de soleil enfin mais pas ouf en température. On va en parler.
On va en parler, arrêtez, on peut se détendre. Et voilà. Et Jonas Vingegaard qui s'élance dans cette étape. C'est parti pour le maillot jaune. Bon, on n'a peut-être même pas besoin du casque, il faut juste regarder les temps intermédiaires pour l'instant. Et pour cela, on va aller faire un tour du côté de l'équipe, site spécialisé en actualité sportive. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est quand même des bons gars. Merci à Jen Franchi qui vient de sub, c'est le 15e mois, merci à toi, et qui dit enfin j'arrive à être en live avec vous, merci à toi cher ami, que du plaisir, on aime, on adore, et c'est l'Angleterre qu'on aime, hein, England, bien évidemment. Donc pour l'instant, voilà, ça y est, les deux sont élancés, les deux fauves, les deux fusées hein, qui se livrent à un Tour de France qui n'est pas le même que celui des autres. On va pas se mentir. Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard qui font clairement leur propre course, hein, qui s'emmerdent pas vraiment. C'est bluffant de plaisir. Honnêtement, on prend un max de plaisir. Pharaorus qui dit: que penses-tu de l'idée d'un programme RN NUPES? C'est une bonne question. Effectivement, tant qu'on est un petit peu, voilà, on ouvre gentiment cette émission. C'est une bonne question, mais avant même de parler de ce qu'il peut y avoir dans cet éventuel programme, pour moi, on est dans de la science-fiction, avant tout. On est dans la science-fiction, jamais de la vie. Ces deux partis vont accepter. Alors la NUPES, ça me semble sûr et certain, par d'évidentes raisons de mon Dieu, pas le fascisme. Le RN, bon, comme disons qu'il y a un opportunisme à toute épreuve, eux, ça ne m'étonnerait pas qu'ils tendent la main par simple calcul politique, de dire, vous avez vu, nous on a dit oui, pour essayer d'engranger des bons points, mais honnêtement, j'y crois pas plus que ça. Non, je préfère vous le dire. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Franchement, je trouve que l'idée en soi est intéressante, et sincèrement, à titre tout à fait personnel, et dans l'hypothèse où cela pourrait être réalisable, je trouve que c'est une excellente idée. Si ces deux parties se rendent compte qu'il est très important de venir en aide aux Français et qu'il en va de la survie de la France telle qu'on la connaît, cette idée est tout à fait intéressante. Donc moi, effectivement, je la soutiendrai avec force, en responsabilité. Je le dis. Ouais, non, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée qui, bon, malheureusement, voilà, j'ai peur que ça ne se réalise pas, mais bon. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Voilà. Ce qui n'a pas forcément à voir avec la salade, mais c'est pas le sujet, c'est mon émission. Je fais les digressions que je veux. Il faut le dire. Et Jim Kiddy est en européen, évidemment, ça s'accompagne. Je fais ce choix en responsabilité et en européen, évidemment. Alexandrine59 qui dit Mélenchon et Le Pen s'entendent à merveille. Ils s'entendent, disons que parce que voilà, cette figure de parti aux extrêmes les arrange bien. Parce que s'ils étaient des partis normalisés, ils auraient dégagé depuis longtemps. Ils ne feraient pas le score qu'ils font. Mais là, Jean-Luc Mélenchon, on va en parler demain dans la farce tranquille. Jean-Luc Mélenchon file un mauvais coton. Merci à DJ Nance qui vient de sub le 3e mois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Mais là, il faut peut-être arrêter les bêtises. Hein. Honnêtement, même Libération a dit Jean-Luc Mélenchon patauge dans la gadoue. Donc là, c'est tendu quand même. Là, c'est tendu. Jean-Luc Mélenchon, tu vois, qui nous a dit le président du CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des Juifs par la police française pour me prendre à partie. Abject, l'extrême droite n'a plus de limite. Donc le CRIF serait d'extrême droite. Là, ça fait beaucoup quand même. Parce que là, on en arrive à un point où, si tu veux, Jean-Luc Mélenchon, il se rase le matin, il se coupe. Oh, Gillette, l'extrême droite, ça suffit maintenant, le fascisme. Je suis la République. Non, ça va loin. Alors, je sais, on va encore me dire, oui, mais tu tapes tout le temps sur la France insoumise. Ouais, mais là franchement, il y a de quoi. Hein. Là, je suis désolé, mais faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas déconner non plus, ça devient franchement problématique. Et puis, je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon s'en rend compte, mais le fait de tout qualifier d'extrême droite, enfin, ou tout tenter de disqualifier d'extrême droite, va faire que la seule alternative à la France insoumise sera l'extrême droite. Il faut que Jean-Luc Mélenchon se rende compte de ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit l'actuel président
l'actuel président du CRI. Il faut que je retrouve l'interview. Je crois que c'était dans Libération d'aujourd'hui, dans le Figaro d'aujourd'hui. Bougez pas, je retrouve l'extrait. Et il a dit, voilà, je vous lis ce que dit Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF actuellement. Et Jonathan Arfi a déclaré la radicalité de la France insoumise en fait l'idiot utile de l'extrême droite. En choisissant de créer la polémique, Jean-Luc Mélenchon permet encore une fois à l'extrême droite de gagner en crédibilité. Et il rajoute... mince, il y avait une explication qui était intéressante. Je la retrouve pas. Ah, je retrouve pas. Ah, c'est pas vrai ça. Je sais plus où je l'ai lu. Alors c'est pas lui, mais j'ai lu quelque part. Il y avait une explication. C'est peut-être pas Jonathan Arfi, mais il y avait une explication très intéressante qui était de dire Jean-Luc Mélenchon, par volonté de survie, utilise sa dernière cartouche qui est de tenter de disqualifier avec l'étiquette d'extrême droite, sauf qu'à force, il ne restera que l'extrême droite et lui. Donc l'alternative à lui sera l'extrême droite et mécaniquement, ça encourage le vote à l'extrême droite. Il y avait cette explication-là. Formulé de la sorte, c'est pas énorme ce que je vous dis, mais je pense que vous avez compris la logique. Petite parenthèse Tour de France avec Castroviejo qui en finit. Et toujours Wout van Aert premier, ça filoche. Hein. Pogacar et Vingegaard qui sont sur la route. Pogacar va passer le premier temps intermédiaire. On va voir ce que ça donne. Hein. Avec Wout van Aert qui est pour l'instant premier, qui a pris à peu près tous les temps intermédiaires. Ça file, hein. Ça va vite. Hein. Ah ouais, ce soir je rentre, c'est home trainer. Je peux vous dire que ça va pas être ça. Hein. Ah ouais, non, là on est plus sur un sprint lancé de Gérard Larcher. Là les deux, dimanche je les ai vus, je vous raconte un peu ma vie. Hein. Dimanche je les ai vus, les couses là, hein, du Tour de France. Ça va vite. Hein. Ah ouais. Franchement, t'es à 5, 6, 7%, ça file, hein. Ça filoche. Hein. Et puis ils sont sereins, hein. Tu sens que c'est leur métier, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Hein. Donc non, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est sur de la fusée. Je reprends sur le débat Mélenchon en attendant le premier temps intermédiaire hein, de Pogacar. Yann Ossin qui dit dans l'idée de censurer ceux qui sont pas d'accord. Fléau 93, c'est toi l'extrême droite. Non, c'est toi. Effectivement, c'est un peu ça. Il y a eu quoi d'autre comme commentaire Yann Ossin, le CRIF d'extrême droite, pas faux. Alors ça, franchement, je suis quand même pas certain. Alexandre 59, non, t'as raison, ça tweet sans réfléchir et sans réfléchir aux conséquences. Il y a des vrais gens derrière. Pharaorus, pardon. Tu as tout dit. Systématiquement, nous opposer extrême droite et extrême gauche, c'est lassant. Arfi est aussi à côté de la plaque pour Wonder Crise. Putain, je suis pas parlé aujourd'hui. 1975. On a qui Wonder Crise 1975, la maladie d'extrême droite, effectivement. Wonder Chris 1975 décidément. Mélenchon il marche dans une grotte, c'est forcément un chien nationaliste. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. 20 à 91, mais à quoi servent encore tous ces partis? Ça sert à rien, ça joue au niveau de l'Europe. On est coincé avec Macron pour encore un moment. Et Elef Laurent qui nous dit le Tour de France c'est l'extrême droite. Ouais, c'est vrai que je pense on rigole, mais ça devient un peu ça. Hein. Parce que franchement, le cri, il faut se lever de bonheur. Honnêtement, je veux dire, quand tu dénonces l'extrême droite en disant l'extrême droite c'est la résurgence de l'antisémitisme en France et qu'après tu reproches la même chose, la même accusation d'extrême droite au CRIF, faut être motivé quand même. À mon avis, là il a pris un double expresso qui n'était pas terrible. Alors on a le point chrono. D'un sujet à l'autre, on a le point chrono. Pogacar pour l'instant qui fait le meilleur chrono sur le premier temps intermédiaire. Il est devant tout le monde. Pogacar est lancé, on le sait, c'est un chrono avec la cote de Domancy qui peut profiter davantage à Pogacar plus qu'à Vingegaard. C'est pour ça que le maillot jaune peut changer d'épaule aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous le dis, on se commande ce contre-la-montre. C'est l'affaire de... Là, il y en a pour 15-20 minutes, on fait des petits allers-retours. Et vous inquiétez pas. Après, on va parler des deux gros sujets. On est là jusqu'à 18, 18h30, peut-être 18h45. D'ailleurs, si on a des... Je vous raconte, hein, si on a des réparateurs de congélateurs, ça m'intéresse.
Là, on arrive sur un sujet qui, moi, personnellement, me touche au cœur. Donc, je me sens obligé de vous le raconter. Parfois, il faut aussi aller sur des vrais sujets, des sujets pas faciles, pas fastoches. Hier, bon, je rentre à la maison. Je dis à Madame Milieu, tiens, on fait des épinards. Alors, c'est vrai que c'est pas le truc le plus bandant. Hein. C'est pas 50 nuances degrés. Ah, je peux vous dire que tous les soirs à la maison, c'est pas le marathon du chibre. Hein. Ouais, non. Et je dis, j'ai bon épinards. Puis j'arrive au congélateur. Et là, je me dis, tiens, ils ont l'air déjà cuits, les épinards. Tu sais, c'était un peu mou. Et en fait, ouais, là, pas bon. Là, pas bon parce qu'en fait, il y avait pas mal de choses qui commençaient déjà à décongeler. Hein, petite minute électroménager, effectivement, comme dit 20K91. Et du coup, ni une ni deux, pour essayer de gâcher le moins de choses possible, je dis tiens, on va tout cuire. Jour noir pour le règne animal. Il y avait quand même pas mal de viande au congèle et on cuit, on mange tout. Jusqu'à la mort, comme à la Légion étrangère. Vingard, qui met 16 secondes au premier chrono intermédiaire. 16 secondes pour Jonas Vingard d'avance au chrono intermédiaire. Le maillot jaune est lancé. Hein. C'est un duel énorme, un mano à mano énorme entre les deux hommes. C'est énormissime. Déjà 16 secondes d'avance. Vingard peut gagner le Tour de France. Hein. S'il maintient cet écart, c'est énorme. On continue. Tu me dis hein, dès qu'il y a le temps intermédiaire, le 2. Hein. Tu me dis, parce que moi je raconte des histoires d'électroménager, donc je peux pas tout faire. Et donc, tu vois, j'ai essayé, tu vois, on a enlevé un peu, il y a du givre, un peu de glace au fond. Et apparemment, Internet a dit c'est à cause du joint. Alors là, j'ai appelé Doc Gynéco. Ça n'avait rien à voir. Et donc, je me suis dit, oui, effectivement, c'est peut-être un congélateur d'extrême droite. Et là, je me suis dit, merde, comment je vais faire ? Parce que là, effectivement, là, c'est emmerdant. Et il y a peut-être c'est à cause du joint. Donc ce soir, je rentre, je l'enlève. On m'a dit il faut mettre dans l'eau chaude, un peu de savon, bien nettoyer le joint, replacer le joint, fermer le congélateur. De toute façon, il reste que du poulpe dedans. Il y a environ 1 kilo de poulpe. Autant vous dire que ça, je vais pas le mettre à la poubelle. Congelé, je le mangerai, c'est pas grave. Si je suis pas là demain, c'est que le poulpe était pas en bonne forme. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Mais jamais, tu m'entends ? Tu m'entends Twitch ? Jamais je jette 1 gramme de poulpe. Voilà. Que les choses soient bien claires entre vous et moi. Donc voilà, il va y avoir cette histoire de joint. Je vous tiens au courant parce que je sens que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. 20K91 qui dit, et j'imagine qu'il n'est plus sous garantie. Je crois pas. Non, je crois pas parce que c'est des trucs dans l'appart. Tu sais, c'est même pas le mien, donc on verra. Puis je vais dire, mais en ce moment, je navigue entre les tracas. Il y a le congélateur. Puis Vlatipox, c'est la bagnole, la clim de la bagnole. Je la fais recharger il y a 15 jours. Ça marche toujours pas. Putain, ça a marché 4 fois, ça marche plus. C'est des manières, ça. Et voilà, au téléphone avec le garagiste, hein, compétent, va. Non, mais en ce moment, il y a de la tuile. Il y a un problème avec le monde du froid. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant parce que voilà, Alexandrine 59 peut-être une fuite au radiateur et j'en sais rien. Je vis un été de folie, c'est vrai. Hein. Gaëtan du 44 qui dit ça. Il m'arrive des choses passionnantes. Ah, c'est vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. En même temps, c'est vrai que la clim dans la voiture, c'est d'extrême droite, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. Donc peut-être que c'est pas plus mal que je n'en ai guère, tu vois. Au pire, voilà. Hein. Au pire, on va faire comme ça. Hein. On va voir. Je sais pas encore. Mais ce soir, si jamais je rentre et cet enculé de congélateur, il a décidé, parce qu'hier, il était à 3 degrés. Hein. Donc les congélateurs, c'est comme les Maccabées. Au-dessus de 0, c'est pas bon. Et s'il est pareil à 1, hier, il était à 4. Ce matin, il était à 1. Alors j'ai fait le calcul parce que je vous raconte, hein, sur le mode d'emploi, ils ont dit en 24 heures, il peut retrouver une température normale. Ce qui fait 1 degré toutes les heures, toutes les 2 heures. Donc on était cohérent. Si tout va bien, je rentre tout à l'heure, il est à -4, -5. Inch'Allah, on verra. Merci à Le Souverain qui vient d'offrir un sub à Chilby Caroblog. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et Hyde Kane hein, qui évoque une piste intéressante, c'est un coup des francs-maçons ou du lobby du glaçon. Je dis pas non, je dis pas oui. Dubitationnisme. Il faut être au courant. Et Thibaut Pinot qui en finit avec 2 minutes 16 de retard sur Van Aert. 2 minutes 17
2 minutes 17. 23e. 23e de cette course. Merci à Déclic PC qui vient de sub également le 4e mois. C'est magnifique. C'est magnifique, ça fait plaisir. Ça fait rire les oiseaux. Ça fait chanter les abeilles. Voilà. C'est le prochain. De quoi? Ah, le prochain. Vingegaard qui arrive sous la bannière des 10 km. Non, c'est les 10 km, c'est pas le... C'est le temps intermédiaire. Voilà, là, ce qu'il lui met. 30 secondes. Attends, 24 et 10 à l'oreille. 31 secondes. 30 secondes d'avance pour Vingegaard pour l'instant. Sur Pogacar. Là, il est en train d'asseoir. Là, c'est foutu. Hein. S'il arrive avec 30 secondes d'avance, après la côte de Domancy, c'est fini. Pogacar gagnera pas le Tour de France, hein, à moins d'une défaillance ou d'une chute. Hein. Twitch de Sam qui dit: tu connais Alexis Tramoni comme humoriste bien sarcastique? Alors, j'aime bien. J'ai regardé, il y a pas mal de capsules sur TikTok et tout. Mais je dois vous avouer un truc, c'est que les humoristes qui rient quasiment tout le temps à leur propre vanne, c'est un truc qui m'angoisse. J'aime bien et c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt bonnard. Mais je trouve qu'ils rigolent beaucoup trop en fait. Et ça m'angoisse. C'est comme un acteur porno qui se masturbe sur ses propres films. Non. Non. Il y a la proposition est grande, le marché est important. Je suis pas comme un dingue. Dr Nut 59, très marrant. Tweet de Sandrine Rousseau qui vient de tomber. 60 degrés constatés dans mon congélo. C'est vrai. Elle aurait pu. Hein. Elle aurait pu. Non, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Gate. Non, mais il va pas le faire. Il va pas changer de vélo quand même. Il est déjà tellement en retard. Bah ouais. Bah, c'est la grosse question. Oh putain, je suis dégoûté. Le 3e point de chrono, il est avant ou après la côte de Domancy? On est dans le vélo. Hein. Le Tour de France est en train de se jouer sous nos yeux. Sous nos yeux. Oh non, j'ai pas fait ça. J'ai fermé l'onglet avec tous mes trucs. Wow, je suis une pute islandaise. Tu peux faire contrôle mage T. Je crois. Plusieurs fois. Wow, mec, t'es trop fort. Oh, bravo. C'est grâce à vous, c'est grâce à lui que vous avez une émission ce soir. Sinon, je partais en live. Enfin, je partais même tout court, car je suis déjà en live. Putain, on rigole. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai cliqué, il n'y avait plus rien, quoi. C'est fou, hein. Contrôle m'acheter, je m'en rappellerai. Toi, t'es un seigneur du web. C'est toi qu'on appelle Mark Zuckerberg. Skibidi Bop. Putain, 37 secondes d'avance pour Vingegaard. Et il a 1 minute 09 sur le temps de Van Aert, apparemment. Non, mais c'est énorme. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils lui ont rangé un moteur de Ferrari dans le fion, c'est pas possible. Pouah. Ah oui, mais du coup, j'ai fermé la téloche. Ah oui, putain. Ça me donne envie de chanter du Adèle, tout ça. Il a 20 secondes d'avance seulement sur le premier. Qui? Pogacar, mais pas sur Vingegaard, sur la course. Pouah. Ça y est, il attaque. Est-ce qu'il change de biclou? Putain, je suis pas... Tu là-dessus hein. Ça y est, il attaque la côte de Domancy. Ouais. Putain, 9,4 de moyenne. Hein. Ça grimpe, hein. Ça grimpe, ça grimpe. On dirait clairement Pierre Palmade en fin de soirée. Oh, la voiture se rapproche. Qui sait? Oh là là, c'est terrible. Il n'a pas encore changé de vélo, Pogacar. On commente hein, la fin de cette étape, les amis, la fin de cette étape du Tour de France. Ce duel, ce mano à mano entre la tribu de Dana Mano, et Pogacar et Jonas Vingegaard, c'est le duel énorme. C'est le duel énorme. Pogacar, 20 secondes d'avance sur le meilleur temps au point chrono, au deuxième point chrono. Et il change de vélo. Ah bah c'est perdu. Tour de France perdu. C'est fini pour Pogacar, il ne gagnera pas le Tour de France. Je vous le dis. Effectivement, 24-91, t'as raison. Hein, cette émission est folle, on passe de l'électroménager au cyclisme. C'est aussi ça, le juste bistrot, hein, le vélo, les plaques électriques, les nibards. On passe d'un truc. On parle de tout. Ah, c'est foutu. Il gagnera pas le Tour, je vous le dis. Vous l'aurez entendu ici. Jonas Vingegaard qui va gagner le Tour de France. C'est fou, ça y est. Oh là là, ce qu'il lui met dans la tronchetta. Il est au point chrono 2 là. Non, mais il va le rattraper en fait. 31 secondes d'avance. Pouah. Je suis en décalé. Non, je fais pareil que toi. J'ai le son, il parle avant la fin. Putain, 16 secondes au premier point chrono et 31 au deuxième. Pouah.
Ouais, alors là, c'est chaud. Alors là, c'est l'énorme coup de bambou de Jonas Vingegaard qui, sur un contre-la-montre, va s'imposer et va, comme ça, prendre énormément d'avance hein, sur Pogacar. C'est monstrueux. Ils ont actuellement 10 secondes d'écart. Hein. Ouais, au point chrono, 31 secondes. Rendez-vous compte, hein, Jonas Vingegaard a 51 secondes d'avance sur Rémi Cavagna qui fait le 3e meilleur temps au point chrono numéro 2. Rémi Cavagna est champion de France du contre-la-montre. Il a pris 51 secondes. Ah, franchement, j'adore le vélo, mais il y a quand même un hic. Hein. David Gaudu qui en finit. Très bon temps. Hein. 5e David Gaudu. Hein. Arrête. 5e David Gaudu. Hein. C'est bien, c'est bien. Derrière, c'est qui? C'est Peyo Bilbao, ça? Eh, bon temps de Gaudu. Hein. Pouah. Oh, c'est terrible. Alors, on a un SOS de Yann Ossin sur le chat qui nous dit un conseil pour une selle de vélo, la mienne me défonce le cul. Voilà, c'est un SOS d'un terrien en détresse. Là, il faut l'aider. Si on a des amateurs de vélo, n'hésitez pas. Ouais, c'est énorme. Vingegaard dans la côte de Domancy, il est quand même très bon. Il est quand même très bon parce que même l'impression qu'il dégage en contre-la-montre, qui est un exercice particulier, ça envoie. Pouah. Ça envoie du gros bois. Le changement de vélo de Pogacar, il va le regretter. Au 3e chrono, à mon avis, il y a 45 secondes. Déjà, il disait qu'avec le changement de vélo, il y avait déjà 45 secondes. Potentiellement, il prend une minute. Non, il va pas lui mettre une minute quand même. Ça veut dire qu'il met 2 minutes au 3e? RIP. Non, mais c'est abusé, c'est abusé, il faut arrêter les conneries. Mets un coussin dans le fil à limace. Oh, c'est terrible, c'est terriblos. Simon Yates qui en finit. Bon temps aussi, hein. Bon temps de Simon Yates. C'est fou. Hein. Les favoris du tour maintenant sont des coureurs ultra complets. C'est vraiment dingo. Vraiment dingo. Ça continue. Pogacar qui fend la foule. Énorme ce qui se passe. Pogacar, c'est vraiment le renversement du Tour de France. Alors sincèrement, et c'est con parce que je suis quand même une brute en paris sportif, mais ce matin, je vous aurais pas dit ça. Ce matin, j'aurais pas dit qu'il allait avoir un tel écart entre les deux hommes. J'aurais même dit que Pogacar allait gagner, tu vois. C'est bluffant. Hein. Je suis toujours à côté de la plaque. Hein. C'est dingue. Non, mais c'est un métier aussi. Hein. On n'a rien sans rien. Hein. Simon Yates, 15 secondes de retard au point chrono, au 3e point chrono. Ah, ils font des bonnes perfs quand même. Hein. Les leaders, le top 10 au général fait un bon. Ils font des bonnes performances. Hein. Pour l'instant, Van Aert est toujours premier avec 7 secondes d'avance sur Simon Yates sur l'étape provisoire. Hein. Donc il reste encore Vingegaard sur la route, Pogacar et Carlos Rodriguez, je crois, qui n'est pas encore arrivé, le 3e au général. Il a 11 km/h quand même dans la pente. Ils doivent piocher terrible quand même. Non mais d'accord. 50 secondes d'avance pour l'instant sur Pogacar. Non mais Vingegaard qui frappe un coup énorme. C'est énormissime ce qu'il fait. Hein. Il va lui mettre 1 minute. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, sans déconner. Putain. En plus, je l'ai dans mon équipe. Ça va, je vais faire deuxième. Oh, putain, c'est hallucinant. On finit juste l'étape, les amis. Il reste 4,4 km, ça va aller plein gaz. C'est vrai qu'il y a Nionium 7 et Peyo Bilbao qui ont fini. Peyo Bilbao qui fait un bon temps aussi. Hein. Intéressant. Pour l'instant, 2e. Et 2e Peyo Bilbao, 2e de l'étape derrière Wout van Aert pour l'instant. Nionium 7 qui dit une telle différence sur les temps, ça pue le dopage à plein nez. Bah là, je vous avoue que. Ça va même au-delà du dopage. Là, je veux bien hein, la nutrition, le matériel, la préparation des gars, mais bon, il y a encore 10 ans, ils bouffaient pas un bœuf bourguignon, ils roulaient pas avec des vélos sans pédale. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Pouah, ce qu'il lui met. Vous inquiétez pas, hein, après on parle d'Elisabeth Borne, on parle du réchauffement climatique, les amis, mais je crois qu'on a une solution pour le réchauffement climatique. Hein. Vous branchez le vélo de Vingegaard sur une centrale nucléaire, on est bon. Tu peux alimenter la planète. Hein. Et Carlos Rodriguez qui en finit, voilà, il perd du temps. Il perd du temps, Carlos Rodriguez. Ça va faire 7 ou 8 peut-être. Et Hot Schools qui dit tu fais le Fantasy Tissot. Absolument, on le fait avec Edouard dans un duel terrible. Un duel incroyable.
Après, il y en a qui ont triché, qui ont pris Pogacar dès le début, mais bon. Je dis ça, je dis rien, monsieur. Oh, le mauvais joueur. Hunter Trek, j'espère qu'ils vont bien réussir à tout cacher, sinon il va perdre tous ses titres. Bah là, j'avoue que... Non, honnêtement, vous le savez, hein, j'adore le vélo et tout, mais là, je suis dubitatif. Mais attends, Vingegaard va arriver avec une 45 d'avance. Il va mettre une... Non, mais c'est pas possible. Un contre-la-montre, c'est du jamais vu. Non, mais rien que Pogacar, il va arriver avec quoi? 40 secondes d'avance 45 normalement. au point chrono. Attends. Bah oui, mais il donne pas le bon point chrono. Ouais, putain, il a le masque, hein. Le masque pour Pogacar. À mon avis, il a les oreillettes. Elles doivent siffler, hein. Elles doivent siffler terrible parce que là, ça y est. Pour le Slovène, c'est bubule. Pouah, quel coup de massue. Quel coup de massue de Vingegaard. Putain, j'aurais pas parié mon slibard là-dessus, hein. Pouah. Putain, mais il va arriver avec plus d'une minute d'écart. C'est n'importe quoi. Non, là, par contre, on dira ce qu'on veut, mais ça sent un peu l'époque d'Armstrong, rappelez-vous, hein. Quand en montagne, il rattrapait tout le monde, il doublait tout le monde, c'était n'importe quoi. Non, mais d'accord. Au point chrono 3, 1 minute 05 d'avance sur Pogacar. Non, mais d'accord, mais 1 minute en contre-la-montre. Il faut se rendre compte, hein, les amis, pour ceux qui connaissent pas. Non, mais pour ceux qui suivent pas le vélo, 1 minute, c'est 10-0 au football, hein. Mais vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte. Pour ceux qui suivent pas le vélo, 1 minute, c'est 10-0. C'est-à-dire que vous êtes en finale de Coupe du Monde de football. Il y a la France qui met 10-0 au Brésil. C'est impossible. C'est inconcevable. 10 minutes, c'est inconcevable. Vraiment, si les amateurs de vélo dans le chat, hein, dites ce que vous en pensez. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça, par contre. Là, cette performance, elle va complètement secouer les esprits. C'est pas possible. À 1 minute, d'accord. Même en scooter, tu peux pas ce qu'il fait. Non. C'est Il y n'importe a quoi. 50 kilomètres. Non, mais là, attends. C'est trop d'un coup. C'est trop d'un coup. J'adore le vélo, je suis fan, mais c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop d'un coup. Bah oui, Neonium 7, ça risque d'éveiller les soupçons. Bah clairement. 1 minute. Mais rendez-vous compte, hein, c'est quoi? C'est la 15e étape aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la 16e étape du Tour de France. Il y a eu 15 étapes avant ça. Et Vingegaard et Pogacar, sur l'ensemble du temps de toutes ces étapes, étaient séparés de 10 secondes. Pour vous dire le mano à mano qu'il y a entre les deux hommes. Et là, il lui met 1 minute sur un contre-la-montre. Il faut arrêter. L'autre, Pogacar, c'est pas un manche en contre-la-montre. Il fait deuxième. Donc en plus, c'est même pas une défaillance de Pogacar où effectivement, il a mis les mains en bas du guidon, bubule, et il finit 50e de l'étape. Là, je veux dire, le Pogacar fait deuxième, l'autre lui met 1 minute. Ça veut dire que si Pogacar n'est pas deuxième, il va quasiment avoir 2 minutes d'avance sur le troisième. Il faut arrêter. Ça, par contre, c'est bon. Là, ça, c'est de l'enculerie. C'est trop d'un coup. C'est beaucoup trop d'un coup. Faut arrêter. C'est pire qu'un 49-3. Je veux dire. Non, mais ça me rend fou. En vrai, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Même Macron, il est plus mesuré pour enculer le peuple, quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, d'accord, il a 2,17. 2,17 sur Wout van Aert. Et 40 ans réel. Non, mais arrêtez-le. Il va décoller. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais il y a... Attends. Phantom Lanti 109, peut-être que Pogacar est dans le mal, les autres sont derrière Poga aussi ou pas. Mais oui, Pogacar fait deuxième. Il fait le deuxième meilleur temps pour l'instant de l'étape. Donc en plus, le mec est dans le coup. Non, mais voilà, lui, Pogacar va mettre environ 40 secondes aux autres et Vingegaard va mettre 1,45. C'est pas possible. Faut arrêter. Ils ont 1,23 d'écart en temps réel pour l'instant. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les amis. C'est du jamais vu. Ah, ça me rend fou, ça me bande. Tu vois, je suis énervé et les gens l'ont remarqué. Pourquoi Rémi chope un accent du Sud depuis quelques minutes? Quand je suis énervé, j'ai un accent du Sud. Et quand je suis bourré également. Alors les deux en même temps, c'est Fernandel, hein, je vous le dis. Ah, mais ça me rend fou, honnêtement. Honnêtement, c'est scandaleux. Là, comment voulez-vous ne pas avoir de soupçons? J'adore le vélo, je suis un fan, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai campé comme un connard 5 heures dimanche, c'est pas pour dire j'aime pas le vélo. Mais là, faut pas déconner. J'ai pris des coups de soleil, ça ressemble à rien, on s'en fout. Jane Lay qui en finit. Oh, putain, ouais. Ah, mais 1,46 Jane Lay. Tu vois, voilà, ça c'est du temps. Bon, bah le mec, voilà, il est pas franchement dans le coup.
Non, mais c'est n'importe quoi. Nyang Daouda qui dit il a changé de vélo aussi, hein, mais j'avoue, ça fait beaucoup. Mais même le changement de vélo, les commentateurs le disent, c'est entre 15 et 20 secondes, comme tout à l'heure avec Stéphane Kung. Donc, ok, changement de vélo, d'accord, mais tu prends pas une minute. Une minute, t'as le temps de regonfler les pneus si tu veux. Et Adam Yates. Adam Yates qui arrive. Bon temps aussi, hein, bon temps d'Adam Yates. Alors sur le classement général, ça va refaire un petit peu des écarts, mais là, le truc est plié, je veux dire, c'est n'importe quoi. On attend juste les écarts finaux, hein, les amis, mais ouais, ça y est, je vais être grognon, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est n'importe quoi. Faut arrêter. Ouais, en plus, c'est marrant. Wout van Aert premier, Peyo Bilbao 2, Yates 3, Cavagna 4 et Adam Yates 5 pour le classement de l'étape provisoire. On a un seul spécialiste de contre-la-montre qui se glisse dans le top 5. C'est Rémi Cavagna. C'est fou maintenant. Le niveau, ouais, de toute façon, de manière générale, il y a quand même des trucs qui puent du cul. On dira ce qu'on veut, mais honnêtement. Non, mais combien il va lui mettre? Mais combien il va lui mettre quoi. 1,32 pour l'instant d'écart. Tape dans le dos à l'arrivée sur la ligne. Non, mais. 1,32 pour l'instant d'écart en temps réel. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, ça doit être les effets secondaires du vaccin. Hein. Il doit y avoir quelque chose parce que. Ah, mais Pogacar, mais vous vous rendez compte le coup de bambou? Bravo, Poggi, t'as fini deuxième. Et l'autre, il a combien? 1,30. Ah, d'accord. Bon, bah, à demain. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, je veux dire, qu'il y ait tous du dopage, de l'optimisation, des choses comme ça, ok, mais du coup, tout le monde se tirerait la bourre à égalité. Là, c'est-à-dire que le mec, en plus, met des énormes branlées à des gens sur qui il y a déjà des soupçons. Ouais, laisse tomber. Pogacar, il rattrape celui qui est passé avant lui. Pour vous dire la perf du gars. En plus, il prend une branlée alors qu'il fait une grosse perf. Non, mais c'est nimp. C'est nimp. C'est ridicule. Vingard, mais comment vous voulez pas avoir des soupçons? C'est grossier. Je veux dire, mec, lève le pied, au pire, je sais pas. Arrête-toi, remplis ta gourde. Bah, c'est n'importe quoi. Oh. Non, mais laisse tomber. Vingard, il peut arriver en moonwalk hein, s'il veut. C'est Carlos Rodriguez qui est devant lui. Putain, mais il rattrape Carlos Rodriguez et il prend une 30. Mais d'ailleurs, Vingard va peut-être bientôt le rattraper. Oh putain. Non, mais il va quand même mettre une branlée à tout le monde. Non, mais Il c'est, est douze, mais c'est scandaleux. Mais c'est, Et l'autre, il arrive en. c'est scandaleux. Gros, tu vas voir le temps là, il arrive. Paf. Mais c'est scandaleux. Il va avoir une 45. Non. Il finit à combien? Une 40. Une 40. Une 39. Une 38. Allez, c'est plié. Ouais, non, mais d'accord. Du coup, il a quoi? Il a 2 minutes d'avance sur le troisième? Non, mais arrêtez. Allez vous faire cuire le cul, mais vous êtes des oufs. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, mais arrêtez. Là, c'est grossier. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Mais arrêtez. Arrêtez. Allez, je regarde juste le classement de l'étape, mais c'est n'importe quoi. Là, par contre, c'est un scandale absolu. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Je veux bien pas crier au dopage à chaque fois, mais là, faut arrêter les conneries. Tu mets pas une 38 au deuxième d'un contre-la-montre. Qui en met déjà une 15 là, sur le troisième. Mais il y a 2 minutes 30 d'avance. Bonjour. Excuse-moi, je fais que passer. Hein. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais là, par contre, on est revenu aux années Armstrong. On est revenu aux années Armstrong. Le mec qui mettait des branlées monstrueuses à des gars qui étaient déjà dopés. Ah, ça y est. Non, mais laisse tomber. Mais qui peut croire ça, quoi? Non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Oh, quelle enculerie. Mais franchement, mais limite, ça me dégoûte du Tour de France, mec. Bah, déjà qu'on se disait que les deux étaient extraterrestres. En plus, il y en a un qui encule l'autre. Non, mais faut, là, honnêtement, ça me dégoûte. Honnêtement, ça me dégoûte.
J'adore le vélo, mais attends, tiens, regarde, classement général. Prends une fois. Non, mais allez, vas-y, c'est bon. Honnêtement, ça m'a bandé. Franchement, ça m'a gonflé. C'est bon, ouais, ça me casse. Honnêtement, franchement, ça me dégoûte. Hein. Je te le dis honnêtement, ça me dégoûte. Ça sert à quoi? Là, ça devient grossier comme tout, quoi. Ouais, allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Merci à Lola 1644 qui vient de sub, c'est le 3e mois. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de reparler du Tour de France. Hein, parce qu'honnêtement, là, ça m'a gonflé. Là, c'est n'importe quoi. On est vraiment revenu aux années Armstrong, je vous le dis. Hein, c'est reparti. Hein. On est revenu aux années Armstrong, on va en bouffer. Hein. Le cyclisme, tous dédopés et tout, bah ouais, ça continue à retricher, c'est reparti. Hein. Bien évidemment. Hein. Putain. Ça me dégoûte. Franchement, ça me dégourde. Sur Twitter, tiens, qu'est-ce qu'ils disent? On va voir si je suis le seul à péter les plombs, mais... Jonas Vingegaard actuellement. Oh, go fast. Ah, mais assomme tout le monde sur le chrono et colle 1 minute et 38 secondes à Tadej Pogacar. Ah mais mec, faut arrêter. Sincèrement. Non mais mec, franchement, ça me dégoûte. On est reparti pour des tous dopés dans le vélo et le pire c'est que c'est vrai quoi. On est revenu aux années Armstrong. Ouais. Ceux qui vont chier sur le cyclisme auront raison. C'est impossible. Impossible. 3 minutes avant Nart. Non mais... Moyenne à 41,3 km/h. Allez, c'est bon. C'est Samina série. Allez, bah demain, du coup, on parlera fléchette sur l'équipe 21. Putain. Mec, c'est ouf. Je vais faire du contenu vidéoludique. Putain. Sur les terres de Nyon. On se voit plus tard. À demain. J'ai pas pris mon billet juste parce que ça passe la version numérique. Je vais voir. Bon, ouais. Allez, amuse-toi bien. On adore. Vive le tour sur Antenne 2. On se régale. Ouais, mais merci à Fuite qui vient de sub le 2e mois subprime. Merci beaucoup. Non, les amis, j'en fais des caisses, mais là, honnêtement, là, je parle vélo. Hein. Celui qui m'est pas content, là, je vous préviens, je suis énervé. Donc, je peux ban n'importe qui. Mais non, mais honnêtement, ça m'a gonflé. Là, franchement, je suis dégoûté parce que. Enfin, j'adore le vélo, j'adore le Tour de France, mais c'est reparti quoi. Pour vous dire les amis, hein, pour ceux qui pour bien mettre le contexte, donc pour ceux qui suivent pas du tout le vélo, qu'on n'ont rien à foutre, ce qui vient de se passer, donc un contre-la-montre, c'est-à-dire chaque coureur qui part chacun son tour, avec un parcours défini, en l'occurrence qui faisait 20 km, avec quand même la côte de Domancy qui fait un peu moins de 3 km à 9%, donc une grosse difficulté vers la fin de l'étape. Les coureurs partent dans l'ordre inverse du classement général. Donc le dernier du classement général part en premier et le premier part en dernier. Là, en l'occurrence, on avait le duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, qui sont déjà deux extraterrestres tous les deux, qui dominent largement l'épreuve. Tadej Pogacar a mis 1 minute 30 d'avance Jonas Vingegaard a mis 1 minute 30 d'avance à Tadej Pogacar, qui finit deuxième et qui lui-même met 1,20 au mec qui fait troisième. Pour vous donner un parallèle, je suis vraiment sérieux, hein, j'abuse pas. Ceux qui suivent le vélo, dites-moi si vous êtes OK avec moi, mais c'est l'équivalent de France All Black en finale de Coupe du Monde de rugby et la France gagne 70-0. Mais vraiment, hein, c'est hallucinant. Franchement, c'est hallucinant. Faut arrêter les bêtises. C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas concevable ce qui vient de se passer. Donc au bout d'un moment, on va retomber dans la sphère de tout le monde continue à tricher dans le vélo et tout. Mais le problème, c'est que là, ça va mettre en lumière d'autres réalités. Bien sûr qu'il y a eu du dopage et qu'il y a encore du dopage dans le vélo. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe n'est plus du dopage. On n'est plus à l'heure de l'EPO ou de je sais pas quoi. Là, on est sur d'autres choses. L'équipe... On est potentiellement sur d'autres choses, qu'on soit bien d'accord. On n'en sait rien. Si j'avais les preuves, hein, vous vous rendez compte qu'on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte que les technologies qui sont utilisées sont beaucoup plus perfectionnées que le PO et tout ça. On est bien sûr sur du dopage mécanique. Donc, c'est-à-dire, dans les vélos, on peut améliorer la mécanique pour à la fois avoir recours à des moteurs, en gros, indétectables et efficaces, voire hautement efficaces. Et on est aussi... Je voulais vous parler de cet article, tant qu'on y est. Faut que je vous le retrouve. C'était très intéressant. Non, c'était pas l'équipe. Voilà.
Sur France TV Sport, on a parlé, mais je crois que l'équipe en avait parlé aussi. Tant qu'on est là-dessus, là, c'est un peu un sujet d'actu, et vous allez voir beaucoup d'actu. L'ARN messager, vous savez qu'il y a dans les vaccins. Eh ben, aujourd'hui, l'ARN messager, hein, on se pose la question de savoir si cette technologie ne peut pas être détournée à des fins de dopage. Je vous lis l'article parce qu'il est vraiment passionnant. L'ARN messager, enfin quelques extraits. L'ARN messager synthétique, nouvelle star mondiale dans l'ère du Covid-19, pourrait-il devenir le prochain filon des athlètes dopés? L'ARN messager naturel présent dans toutes nos cellules a été découvert dans les années 1960 en France et sa version synthétique produite in vitro est sortie de l'ombre avec la mise sur le marché du vaccin contre le coronavirus. L'ARN messager est une photocopie d'un gène, vulgarise Steve Pascolo, immunologiste, chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich et l'un des précurseurs dans la technologie de l'ARN messager synthétique. Son fonctionnement est simple, lorsqu'un individu reçoit de l'ARN messager, son corps réceptionne un message lui demandant de produire telle ou telle protéine. Dans le cas du vaccin contre le Covid-19, le message envoyé est de produire la protéine Spike du SARS-CoV-2. Et concernant le dopage, comme toute avancée médicale, tout ce qui sert à la médecine peut servir le dopage. Théoriquement, les applications purement médicales de l'ARN messager synthétique pourraient être détournées et utilisées à des fins de dopage, affirme le fameux Steve Pascolo. On a quoi? Tu vois par exemple ce qu'ils expliquent. La protéine de PO est déjà utilisée en clinique. Elle est injectée aux patients en déficience rénale sévère ou atteints de cancer et qui manquent de globules rouges, illustre Steve Pascolo. Ainsi, au lieu d'injecter directement la substance dopante, ici le PO, l'ARN messager permettrait d'envoyer un message au corps lui demandant de produire lui-même le PO. D'ailleurs, d'après les recherches, une seule injection aurait un effet immédiat. Une seule injection d'ARN messager codant le PO chez la souris est efficace pour avoir un hématocrite, une proportion de globules rouges dans le sang, augmenté pendant plus de 2 semaines. Donc a priori aussi chez l'homme, une seule injection pourrait être efficace pour un effet dopant transitoire d'1 ou 2 semaines, approfondit l'immunologiste. Alors, le problème, hein, c'est que ça va être difficile à détecter. Aujourd'hui, donc voilà, on parle de dopage mécanique, mais on parle aussi de dopage génétique. On y est, on est là-dedans, tu vois. Tu vois, par exemple, la question de la détection se pose. Et il y a des possibilités de détection, mais c'est possible de le repérer. Apparemment, une détection plus simple. Une détection terrain, ouais, pas si simple. Voilà. Sur le terrain, si vous avez quelqu'un qui utilise de l'ARN messager, que vous ne le soupçonnez absolument pas, il peut être plus difficile de le révéler, à moins d'une détection antidopage ciblée, comme cela est de plus en plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement car les méthodes directes de détection à mettre en œuvre pour révéler la présence des ARN messagers utilisés à des fins de dopage ne sont pas les mêmes que les méthodes de routine. Donc en plus, on est sur un retard concernant les méthodes de détection. Enfin bref, tout ça pour dire les amis que je vous avoue que là je suis grognon. Je suis sincèrement grognon parce que c'est reparti quoi. C'est reparti, on est reparti pour un tour et ça va mettre la lumière sur le vélo. Pour de très mauvaises raisons, parce que ce qui vient de se passer aujourd'hui avec Jonas Vingegaard, c'est scandaleux. C'est scandaleux. De toute façon, on va être clair, on va arrêter les conneries. C'est scandaleux. Il y a déjà plein de commentaires hein, sur Twitter. Hein. Le dopage à un temps d'avance, c'est impossible une performance telle le mec est coureur moyen, puis grimpeur, puis à aplatir tout un peloton en contre-la-montre, c'est impossible. Je ne sais pas si c'est plus comique ou affligeant. Effectivement, là honnêtement, ça devient affligeant. Honnêtement, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je suis le Tour de France chaque année avec un plaisir de fou. Mais là, c'est bon, quoi. Là, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, qu'il y ait des techniques de triche, de dopage, de machin et tout, à la limite, c'est pas acceptable, qu'on soit bien d'accord, c'est de la triche. Mais bon, bah, c'est comme la Formule 1. Si vous voulez, au bout d'un moment, on sait très bien que c'est l'écurie la plus riche qui va gagner. Au vélo, tu dis, bon, bah, à partir du moment où une majorité de coureurs sont à égalité de tricherie, malheureusement, ça biaise, enfin, ça pipe les dés, mais bon, au moins, il y a une forme d'équilibre, tu vois. Là, le mec, 1 minute 30, le tour est mort. Voilà. C'est ce mal qui nous dit, qui demande, hein, le Tour de France est mort ce soir, bien sûr. Bien sûr. À moins que Vingegaard tombe, c'est impossible. Impossible. Sur les 15 premières étapes, ils avaient seulement 10 secondes. C'est-à-dire que le classement général, pour ceux qui ne suivent pas le vélo, vous prenez le temps effectué par chaque coureur sur chaque étape. C'est-à-dire, si à chaque étape, je dis n'importe quoi, il y a 10 étapes, le coureur, chaque jour, met 1 heure à faire les étapes. Au classement général, il a 10 heures. C'est ça le classement général, c'est l'addition de tous les temps de chaque étape par coureur. Donc, sur les 15 premières étapes, Jonas Vingegaard était premier au classement général, Pogacar deuxième, il y avait 10 secondes d'écart. Là, il vient de lui mettre 1 minute 30. C'est inconcevable, c'est inconcevable. C'est pas, enfin, je défends, mais alors là, je défends. Enfin,
Alors, je perds mes mots, tu vois, ça m'énerve. Je défie quiconque de venir m'expliquer que ce qui s'est passé aujourd'hui est tout à fait normal et concevable. Alors là, je défie quiconque. Faut arrêter les conneries. Ça me casse les couilles. Voilà. Allez, c'est dit. On va pas faire une émission là-dessus. C'est pas Stade 2. On continue avec des sujets bien plus réjouissants, évidemment. Et on va commencer avec Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, alors ça va pas être très long. On l'a appris hier par un communiqué de l'Élysée, communiqué officiel, enfin communiqué, une sorte de fuite organisée dans la presse, enfin un truc un peu moyenasse. Elisabeth Borne est maintenue à son poste. Alors elle va devoir, semble-t-il, faire quand même un remaniement. On imagine déjà les fusibles qui vont sauter, du Pape Ndiaye, du François Braun, peut-être même du Marlène Schiappa, ça on verra. Mais il va y avoir du mouvement, paraît-il, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. Alors, du mouvement, c'est-à-dire que la question, c'est vous chassez des escrocs, combien d'autres vont rentrer derrière? Ça, c'est le sujet. Et quand je dis rentrer derrière, je ne fais pas de référence au livre de Marlène Schiappa. Et par contre, là, on a une formulation dans ce fameux communiqué officiel qui est hallucinant. C'est dire, hein, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le mépris d'Emmanuel Macron est certes difficile en tant que citoyen quand on le subit, mais rendez-vous compte que son entourage proche le subit. Dans ce communiqué, on peut lire « Ainsi, pour assurer la stabilité et le travail de fond, le président de la République a décidé de maintenir la première ministre. » Les mots sont lourds. Hein. On est à un niveau de pouvoir où tout est pesé, tout est calibré. Il y a des autocars de conseillers en communication. Le président a décidé de maintenir. On est vraiment presque sur du soin palliatif, quoi. C'est du maintien en vie. Mais c'est aussi pour montrer qu'Emmanuel Macron tient le destin d'Elisabeth Borne comme ça, quoi. C'est hallucinant de mépris, c'est hallucinant de désunion, avec de toute façon un président qui gère, qui est seul maître à bord dans cette aventure. Donc voilà un petit peu ce que ça a donné. On a en plus appris que il y avait, alors on s'en rappelle, enfin on le sait, les méthodes on va dire, de travail d'Elisabeth Borne sont fortement décriées, notamment dans son propre cabinet. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de démissions, à commencer par son secrétaire Aurélien Rousseau, qui avait été nommé par Emmanuel Macron lui-même. Donc dès le début, si tu veux, tu sais, tu arrives dans une chambre, toi, tu as pris des vacances, tu dis, tiens, une maison d'hôte en Haute-Marne, tu rentres dans la chambre, il y a des fouets et des menottes au mur. Tu sens que ça va pas être Scrabble tous les soirs. Là, c'est pareil. La meuf est arrivée est arrivée au poste de première ministre. Comme disait Sibeth Ndiaye, la meuf est dead. Tu vois, il lui a fait comprendre que de toute façon, il lui pisse au cul. Voilà, pour paraphraser Éric Cantona, vous savez que j'aime beaucoup. Donc, c'était très clair. Et là, en plus, on a eu donc la nomination d'un nouveau chef de cabinet. C'est chef de cabinet, pardon, c'est pas secrétaire. D'un nouveau chef de cabinet avec Elisabeth Borne. Un certain, il faut que je vous retrouve son nom, un certain Jean-Denis Combrexel, qui a eu des postes un petit peu de partout, aux fonctionnaires, directeur général du travail pendant 13 ans au ministère du Travail et de l'Emploi, président de la section sociale du Conseil d'État et président de la section du contentieux du Conseil d'État. C'est un mec, voilà. Alors, j'ai lu plusieurs articles, Le Figaro en a parlé, l'Opinion en a parlé aujourd'hui. Semble-t-il que Emmanuel Macron est encore à l'origine de la nomination, semble-t-il. Mais bon, peut-être que c'est du Elisabeth Borne. Les médias sont assez timides à ce sujet-là. Donc voilà un petit peu, les amis, sur ces actualités avec Elisabeth Borne qui est maintenue. Tout ça pour dire que méfiance, on devrait avoir un remaniement sous peu, mais un remaniement qui serait fait par la main d'Elisabeth Borne elle-même, à mon avis. Et donc qui lui donnera, je pense, qui tenterait de lui attribuer la responsabilité en cas de problème ou autre. Donc on a un peu cette impression-là. Maintenant, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va regarder ce qui va se passer. Sans transition, les amis, le deuxième sujet du jour, je vous l'avais dit, on en a déjà parlé hier, bien évidemment, mais on revient un petit peu là-dessus parce que...
Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que là, tout le monde s'inquiète du climat, hein. Ça y est, là, c'est reparti plein gaz. Alors, on va tout de suite balayer, hein. C'est pas parce que je vais dire ce que je vais vous dire que oui, climato-sceptique, tout ça, tout ça. On est dans une climato-hystérie, pour rester dans les mots valises, où on tabasse les esprits, mais avec quand même une violence. Où voilà, c'est grave, on va tous crever, on change la colorimétrie des cartes météo, enfin, ça devient risible. On a l'impression, alors, c'est tout à fait individuel, hein, de revenir au début du Covid. Vous savez, quand en Chine, tu avais 2 morts, bon, bah, c'était la moitié de la population chinoise, hein, c'était présenté comme tel, c'était mais catastrophe de partout, avec en gros une déréalisation des chiffres, c'est-à-dire on sort les chiffres de leur contexte et on les balance à la gueule des gens juste pour faire peur, pour hystériser. Donc là, vous avez vu, on l'a passé hier, on va pas le repasser, les reportages dans la vallée de la mort. On disait, on a frôlé les 53 degrés. Bah, c'est vrai que c'est con parce que ça s'appelle la vallée de la mort, en fait. Ça s'appelle pas la vallée du bien-être où l'eau coule gentiment, où il fait bon vivre, enculé, tu vois. Donc non, mais enfin, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, pour te dire en plus le niveau de ridicule, c'est qu'on mobilise des notions. Je veux dire, quand on vous dit il fait très chaud à Naples en Italie, à ma connaissance, bien sûr qu'il y a une tendance à l'augmentation, mais l'année dernière, il n'y avait pas un mètre de neige non plus. Tu vois. Donc, on retombe dans un cycle d'hystérisation des débats où vous allez retomber dans des débats, on va retomber dans des débats avec des proches, des amis, en couple, en machin, en bidule. Ah oui, mais quand même, ça fait peur. Ah, t'es contre ça, donc tu veux tuer la planète. Enfin, rebelote et 10 d'air, comme au début du temps de Covid. Ça va créer des débats, mais des débats bidons. Je ne sais pas encore comment il est possible aujourd'hui, après s'être autant fait fourrer l'esprit en temps de Covid, comment des gens vont une fois de plus remettre une pièce dans le jukebox en étant abreuvés de ces discours de peur, ces discours de peur. Et je l'ai déjà dit hier, donc je répète rapidement, mais je ne suis pas en train de vous dire, et ce serait un procès bidon dont seuls les fact-checkers ont le secret, je ne vous dis pas que cela n'est pas vrai. Oui, il y a une tendance, il y a une urgence à prendre en compte le changement climatique et à faire tout ce qui est nécessaire à notre échelle pour lutter contre cela. Ceci dit, aujourd'hui on est sur une hystérisation profondément débile. On vient taper sur la gueule de Monsieur Chomblard parce que tu comprends, il met du déo, la couche d'ozone. Par contre, la Coupe du Monde au Qatar, Bubule, on n'avait que des prostituées qui fermaient leur gueule à ce moment-là et qui baissaient leur slibard. Donc, faire porter la responsabilité de ce drame écologique sur les citoyens, c'est une terrible mauvaise foi. Et essayer de les effrayer, après leur avoir mis le Covid, après leur avoir mis l'Ukraine, la variole du singe, la bombe nucléaire, vous savez, parce que tout le monde devait s'envoyer des bombes nucléaires avec la Russie. Tout le monde, évidemment, tu vois. L'électricité en hiver et compagnie, et ben voilà, là c'est le climat, parce que c'est vrai que ça a commencé aujourd'hui, tu vois. C'est là où la temporalité de ces sujets-là est foutrement suspecte. C'est-à-dire que on est sur une tendance longue, évidemment, avec une prise en compte ultra nécessaire et ultra urgente. Et là, ça fait 3 jours que tout le monde parle que de ça. Donc c'est bien la preuve que c'est ce qui s'appelle une séquence médiatique. Tout le monde se met au diapason sur la base des dépêches AFP et c'est parti. Rouler jeunesse, accordéon Marcel et c'est parti. Et c'est parti. Donc on voit que ces gens-là sont dans la majorité des médias sont dans une séquence médiatique volontaire. Car si cela était aussi urgent qu'ils le disent et si les gens devaient avoir aussi peur que ce qu'ils le disent, ils auraient commencé bien avant. On n'a pas découvert ça avant-hier, la vallée de la mort. Donc, il faut arrêter les bêtises. Et on va avoir tous ces imbéciles heureux de Brad Pitt, de Marion Cotillard et j'en passe, qui vont faire des leçons en disant, vous avez vu, on est venu au festival de cinéma en jet, en je sais pas quoi, et sauver la planète et tout. On en a marre. On en a plein le cul. Ça me rend absolument zinzin. Et cerise sur le pancake, chérie under the pimps, on a en plus ces escrocs, ces prostituées au sens étymologique, vous le savez, qui sont de retour, les médecins de plateau, hein, alors que après avoir tout fait pour se réserver une place au chaud derrière les barreaux, pour mensonges répétés, tromperies aggravées, distorsion du serment d'Hippocrate et j'en passe, eh ben ils sont de retour. Parce qu'en fait, ils sont un peu climatologues.
Eh oui, c'est ça qu'on ne savait pas. Hein. Non contents d'être des menteurs avariés, ils sont aussi climatologues. Et donc Patrick Pelou, un individu pour qui j'ai pour le coup beaucoup de respect, mais depuis le Covid, énorme pompe à vélo, golden pompe à vélo, et qui hier nous expliquait ceci, et vous allez voir ce qu'il nous a dit. C'est reparti, le syndrome de Blachier est en train de contaminer les esprits. Ah bah bien sûr, vous n'êtes pas fait du tout pour vivre à 48 degrés, et surtout vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où en fait ça tue. Bon. Voilà, vous n'êtes pas fait pour vivre sous ces températures-là. Et qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui, cet escroc terrible? Ah oui, c'est inquiétant parce que si vous voulez, les températures qu'il y a, et c'est décrit par les climatologues, les météorologues, battent des records dans le sud de l'Europe, en Afrique du Nord, un petit peu partout sur la planète, ce qui signe vraiment le réchauffement climatique et ce qu'on a déjà connu. Les canicules se sont rapprochées, il y en avait un petit peu, puis là en fait on est sur une courbe exponentielle, elle monte de plus en plus. On a fait une revue bibliographique depuis 2003. Bah, en fait, tous les pays ont été concernés. Tous les pays ont fait des publications scientifiques sur les conséquences des canicules qui tuent. Hein. L'année dernière, il y a eu 60 000 morts en Europe. Là, ça va être aussi tueur. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie... Ce sont des décès qui auraient pu être évités, 60 000 morts en Europe? Ah, c'est très compliqué, cette question, en fait. Je pense que les mesures de prévention ont diminué le nombre de morts, mais il y en aura toujours parce qu'à chaque fois, ça touche la grande pauvreté, les sportifs et ceux qui font des efforts. C'est le cas en Italie, hélas, de ce qui s'est produit ces derniers jours. Et ensuite... évidemment, les personnes qu'on dit les plus vulnérables, c'est-à-dire les pathologies chroniques, les personnes âgées, et c'est à chaque fois le même schéma. En fait. Et vous dites qu'il y a deux types de canicules. Il y a celles qui arrivent lentement, puis celles qu'on voit venir. Ouais. Quelle est la différence? Parce que dans les deux cas, on a chaud. Bah, en fait, votre corps va s'habituer quand la température monte doucement. Le corps s'habitue, il va... voilà, vous allez vous habituer, vous allez prendre vos habitudes, vous allez aérer, vous allez bien... boire, bon. C'est les variations extrêmes qui voilà. sont plus dangereuses pour le corps. Et en fait, quand elle arrive brutalement et qu'elle dure très rapidement, et ben là, ça tue de manière beaucoup plus importante. On peut s'adapter. Voilà, c'est de la guignolerie. C'est de la guignolerie. Honnêtement, j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre. C'est la ligne juste milieu, vous le savez, c'est le respect, c'est la nuance, c'est tout ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, prendre des pincettes sur ces histrions de plateau TV qui, d'un côté, se targuaient de leurs compétences en temps de Covid en disant « nous sommes des experts, nous connaissons ». Et là, on est sur le climat et les mecs continuent d'ouvrir leur clapet, leur claque-merde. Mais ça devient risible. Même South Park n'y aurait pas pensé. Je veux dire, et Patrick Pelou, j'ai vraiment beaucoup de respect pour le monsieur. C'est pas une attaque ad hominem. On est sur ses comportements médiatiques. Mais au bout d'un moment, mais pardi, mais ayez la dignité, mon Dieu, ayez la dignité, ayez l'honneur de fermer votre gueule. À minima. Parce que ou amener d'autres gens. On en a plein des climatologues qui veulent prendre un peu de pognon en disant ce qu'il faut dire à la télévision. Je veux dire, ce chiffre de 60 000 morts en Europe l'année dernière, mais on revient sur la même chose. Des chiffres comme ça qui sont jetés en l'air. Il y a un chiffre qui tourne. Voilà, 60 000 morts en Europe. Alors c'est quoi en Europe? C'est l'Europe géographique, c'est l'Union européenne. Sur l'été, c'est de camp à camp. Est-ce que ce sont des personnes qui avaient déjà des maladies? De quel âge? C'est rebelote. Donc on en revient à la même chose. Au bout d'un moment, pour paraphraser celui que vous connaissez tous, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais intellectuelle. Au bout d'un moment, et vous savez que je ne suis pas fan de ce lexique bidon de jouer à la guerre comme le fait notre Jupiter de pacotille, mais au bout d'un moment, quand la logique médiatique se répète, quand la machinerie se répète, il y a ceux qui vont lutter, qui vont chercher, qui vont réfléchir, qui pour autant ne vont pas sombrer dans les thèses les plus absurdes pour se rassurer, juste qui vont dire bon, ça va, on me resserre le truc, voilà, avec le Covid j'ai mangé, qu'est-ce qui se passe? Puis après, au bout d'un moment, il y a ceux qui vont se faire pénétrer le cerveau une fois de plus.
On l'avait fait physiquement avec les cotons-tiges, vous vous en rappelez. Il faut aussi, d'une certaine manière, voir le symbole que ça veut dire. Au bout d'un moment, ceux qui ne pigent toujours pas qu'on les prend pour des abrutis, ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit de voir ces mêmes guignols. Et j'ai pas fini. Parce que si je suis grognon, vous doutez bien qu'il n'y a pas que Patrick Pelloux. Alors, soyons bien d'accord. Hein, je vous le dis tout de suite. Si un jour, Martin Blachier vient parler climat, je refais une vidéo. J'avais dit je fais plus, mais là par contre, là c'est là par contre c'est Apocalypse Now. Là je vous le dis tout de suite, il n'y aura plus de limite. Regardez qui qu'on a vu. Mathias Vargon, bah, lui aussi il a un avis. Et quelques conseils rapidement pour la éviter canicule, de se rendre aux urgences. Que vous ayez besoin d'un médecin pour vous dire de vous hydrater, de rester à l'ombre et d'être au frais, c'est quand même dramatique. Non, mais c'est vraiment dramatique qu'on pense qu'il faille un médecin pour dire aux gens de ne pas sortir courir quand il fait chaud ou de ne pas s'exposer au soleil trop longtemps. C'est quand même le point où la société quand même ne peut pas se prendre en main quand même. Donc moi je refuse de donner des conseils canicule. Vous devez pouvoir le faire tout seul. Vous votez. Renseignez-vous tout seul. Et quelques... Quel pauvre R, mais quel pauvre R. Le mec existe médiatiquement parce que justement il a donné que des glaçons, je lis le chat en même temps. Il a donné que des conseils à la con en disant ah oui restez chez vous, confinez-vous machin. Et aujourd'hui il vient dire ah mais on ne devrait pas dire aux gens les conseils canicules. Mais mon pauvre monsieur, mes pauvres R, mon Dieu, mais vous n'existez que grâce à ça. Que votre rôle normalement est d'être dans un cabinet, de donner des conseils et de soigner les gens, dans le respect de leur volonté, dans la transparence de l'information et compagnie. Et le gars déboule et fait le malin. Oh, on ne devrait pas dire ça aux gens. Bah alors casse-toi, pourquoi tu viens sur un plateau pour dire qu'on ne devrait pas dire ça aux gens? Va faire ton putain de métier et qu'on n'en parle plus. Enfin, c'est ça. Mais je suis énervé, voilà. Ils m'ont niqué mon Tour de France, ils vont me niquer mes médias, j'en ai marre. Je fais la grève. Ah non, j'en ai marre, franchement, on va pas repartir pour un cirque. Oh non, honnêtement, les amis, je vous le dis, c'est un scoop, je vous le dis aujourd'hui, j'en ai plus rien à cirer de toute façon. On prépare sur Juste Milieu un gros projet. On prépare un gros projet. On est en train de préparer la suite. Je commence à penser de plus en plus que il faut aller plus loin. Il faut YouTube, c'est une chose. Voilà, on fait déjà tout ce qu'on peut, mais maintenant, voilà, la censure rôde. Je ne sais pas encore pour combien de temps Juste Milieu va en avoir. On est en train de préparer la suite. Donc, je vous l'annonce, il va y avoir de plus en plus. On devrait être prêt pour début septembre. On devrait être prêt sur ce nouveau projet. On va tout faire en sorte pour continuer à exister dans l'ombre si ça doit arriver un jour. Donc tout va fonctionner en parallèle tant qu'on ne nous coupe pas, mais on est en train de préparer les solutions de secours, notamment pour tout ce qui est diffusion de vidéos. On va aller sur du format de podcast, d'où le nouveau micro. Voilà, je vous en dis pas plus aujourd'hui, mais on est en train de préparer la suite. Je vais pas vous parler de résistance, de je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Juste Milieu existera coûte que coûte. Et on ne va pas s'arrêter à YouTube, on ne va pas s'arrêter à Twitch. Tout ça va continuer d'exister tant que ça le peut, mais moi, maintenant, je pense qu'il faut aller au bout tout en respectant cette ligne de juste milieu. Mais j'ai envie de pouvoir dire, j'ai envie d'aller au bout de certaines choses en travaillant, en sourçant dans la même ligne. Mais oui, Brigitte Macron est à l'origine d'un détournement de mineurs. Oui, aujourd'hui, nous avons des pédocriminels au pouvoir. Oui, nous avons des programmes médiatiques scandaleux qui visent à duper les esprits. Je veux pouvoir travailler sur ces sujets-là, vous proposer des contenus, vidéos, podcasts, écrits ou autres, sans craindre, sans prendre des pincettes. Et pour autant, je ne vais pas vous dire n'importe quoi parce qu'on sera dans un espace libre totalement sous notre contrôle. Voilà, je vous dis juste que pour début septembre, quelque chose va arriver, on est en train de bosser là-dessus. Et on va aller encore plus loin. La chaîne YouTube va continuer à avancer. Mais on est en train de bosser sur une plateforme à nous. En gros. Je n'en dis pas plus. Alors, après, voilà, bien sûr, il y aura des efforts de tous les côtés. Mais là, on va loin. Là, on va loin parce que j'en ai plein le cul, en fait.
honnêtement, j'ai pas envie de me retaper. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours YouTube, il y aura toujours tout. Il y aura toujours tout, mais c'est juste que qui veut la paix prépare la guerre. Et donc on prépare nos arrières, comme sur un champ de combat. On prépare un petit peu la logistique suivra, comme disait le général de Gaulle. On va continuer à se battre, mais la logistique suivra. Et on travaille sur tout l'aspect logistique. En gros, l'arrière-front. Voilà, l'arrière-front, on prépare sur tout ça. Donc, voilà, mais au début septembre environ, on sera prêt. Ce sera vraiment pour ceux qui veulent aller au bout de l'aventure avec nous et être prêts quoi qu'il arrive, tout comme les revues, sauf s'ils censurent la poste, mais on sait qu'avec les revues, on pourra continuer à vous passer des messages. C'est pour ça qu'on développe les revues. Il va y avoir une nouvelle maquette pour justement mensuel. Enfin, on vous prépare plein de petites surprises, les amis, parce que qui veut la paix prépare la guerre. Donc on va au bout et voilà. Et tout ça s'accompagnera d'efforts, de sang et de larmes. Bref. Mais tout ça pour revenir en fait à ce qu'on disait avant. Moi, honnête, je le ferai parce que, bah oui, qu'on soit bien d'accord, jamais de la vie je vous abandonnerai. On a envie de parler de ces sujets parce qu'il faut en parler pour voilà, se détendre un peu le slibard. Mais honnêtement, je ne vais pas refaire 10 vidéos pour dire que les médias sont des guignols sur la crise climatique. Enfin, ça me fait chier d'avance. Je vous le dis honnêtement, ça me fait chier d'avance de parler de ça, de voir une mécanique qui se répète. Enfin, je crois que c'est Einstein qui disait la folie, c'est de répéter chaque fois la même erreur. Voilà, non, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats, à un résultat différent. Pardon. Et là, c'est exactement pareil, quoi. On est en train de rendre les gens fous. On va faire les mêmes mécaniques. Et à chaque fois, ceux qui n'acceptent pas cette possibilité que l'on veuille les duper. Et je ne suis pas en train de vous dire c'est Bill Gates, c'est les médias, c'est je sais pas quoi. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ça. Je suis juste en train de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne considèrent même pas la possibilité que l'on puisse les duper, et donc qui marchent à chaque fois, qui marchent. Et là, pour le Covid, ça va être reparti. Les gars qui vont tout éteindre chez eux, pas d'électricité, machin. On leur vendrait un vaccin contre le réchauffement climatique. On leur vendrait. Donc au bout d'un moment, on revient à une forme presque de darwinisme intellectuel. Au bout d'un moment, tant pis. Si quelqu'un qu'on vous a affiché sur les plateaux pendant des mois comme Mathias Vargon et consorts, le mec revient par les climats, si vous le prenez au sérieux, bah, tant pis. Là, c'est bon. Donc voilà, pour finir sur la parenthèse petit scoop, j'ai envie de vous parler de plein d'autres sujets, j'ai envie de vous parler de livres, j'ai envie de parler de vous parler de films, de choses comme ça. Mais on va le faire sur un espace à nous. On aura la main et suivront ceux qui le veulent. Et comme ça, nous, on sera baqués et on sait qu'à tous les niveaux, on sera tranquille. Donc, voilà, non mais je garde la banane. On rigole. Je me suis énervé aujourd'hui parce qu'ils m'ont niqué mon Tour de France. Ça, je dois vous avouer que ça me rend grognon. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'on garde la banane. Les vacances arrivent, ça fait plaisir. Et puis, on est ensemble. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Donc, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour le petit sujet aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, si vous avez déjà participé, je m'en doute, là, voilà, notre action concernant le portefeuille d'identité numérique, on va beaucoup en reparler. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez partager avec des bonnes vieilles chaînes de mails. Ça marche bien. Plus de 12 000 personnes déjà ont répondu à l'appel. C'est ouf. On est vraiment super contents, mais c'est un effort au long cours. Donc on lâche rien et on va en penser. On va travailler dessus petit à petit. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je crois qu'on a fait un bon petit tour. En attendant, et ben demain, c'est la farce tranquille. C'est la farce tranquille, les amis. Et le Juste Bistrot, pareil, aux alentours de... Ce sera 16h30, 16h45, on va voir comment ça se goupille. Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Il y a eu de l'énergie, il y a eu du gaz. J'étais un peu grognon, mais ça fait du bien parce que ça nous tient en vie. Et c'est bien d'être grognon, c'est bien de rire. Quand on rit, quand je danse, je danse. Voilà, comme disait, je crois que c'est Montaigne, si je dis pas de bêtises. On finit sur une petite citation et voilà, traiter de la servitude volontaire. Conseil de lecture de la journée. Hein, on le sait, ce livre écrit par La Boétie, je crois, c'est ça, hein, La Boétie, concernant son amitié
avec Montaigne, justement, un discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie, texte formidable, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et avec Juste Milieu, je vous le dis, parce que c'était vous, parce que c'était moi. Voilà, les amis, on finit sur des petites notes de conseil, de lecture. Conseil de lecture, ça fait toujours plaisir. 18h10, 1h30 ensemble, les copains, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et on se retrouve plein gaz à fond la forme. Demain, vive la République, vive la France, vive la rigolade.